Ah oui, on peut le dire sans se tromper, qu'il y a effectivement crise, comme le dirait l'autre, dans la maison démocrate. Il y a crise, effectivement. Il y a crise avant les élections déjà, il y a crise pendant et il y a crise après les élections. Et ça s'assimile bien à des épisodes que nous avons connus avec l'autre partie, la Renaissance du Bénin. Au Bénin aussi, même façon, même querelle de clocher, même bataille à l'interne, et avec les mêmes leaders qui sont retrouvés d'un côté, qui voudraient ne pas laisser le parti politique, mais pas avec les mêmes motivations. Et cette fois-ci. Alors, je confirme qu'effectivement, depuis que les problèmes de parrainage ont été soulevés pendant les élections, pendant le processus des élections présidentielles, la crise avait déjà commencé. Depuis que six députés, six anciens députés du groupe pour les démocrates avaient déjà rejoint le camp présidentiel pour se répartir soit sur la liste de l'UPR, soit sur la liste du BR, la crise s'est envenimée. Je peux dire que depuis qu'on a retrouvé pendant ce temps un certain nombre de leaders charismatiques des démocrates dansant, chantant avec le candidat Robert Wadaï, il y avait crise. Depuis que le président Thomas Boni Yahi, président du parti emblématique, avait disparu, s'est mis au vert. A démissionné. Ou à Paris, s'est mis au vert, ou a démissionné, ou je ne sais pas ce qui s'est A passé. démissionné de son poste de président. A observé un bon mutisme tranquille en ce moment-là déjà, et il n'a pas pipé mot pendant la période électorale, ou que son fils d'ailleurs, et également avait fait allégeance de l'autre côté de la rivière. On peut déjà commencer par dire que la maison des démocrates avait déjà un trou profond et bien béant. Il faut le reconnaître. Alors, pour revenir maintenant à la bataille judiciaire, Éric Oulete a un bon droit de pouvoir saisir les juridictions quand il a été débouté. On sent qu'il est très motivé. C'est normal. Il cherche à obtenir gain de cause. Il a été débouté en première instance et il est de notoriété publique que lorsque vous vous engagez une bataille judiciaire, vous puissiez explorer tout ce qu'on appelle en droit, tous les degrés de juridiction. Le double degré, le triple degré de juridiction. Vous allez en appel. Vous ne gagnez pas, vous allez en cassation. Il a perdu en première instance. Il va en appel. Le document sera autrement évalué par 3 juges indépendants. Il ira en cassation s'il n'est pas content. Ça, c'est son droit absolu. Mais quelles sont ses motivations pour être autant ses motivations, parce qu'il est premier vice-président au moment où le président Boni a démissionné du parti. Mais est-ce que sa légitimité aujourd'hui est encore tenable? Je ne parle pas encore de sa légitimité. Alors, il est premier vice-président. Il estime que tout le processus devant conduire à la mise en place de nouveaux organes institutionnels du parti doit être conduit par lui, par sa personne. Et il a estimé que ça n'a pas été respecté. Alors, il contre-attaque le processus qui a installé Nouréni Achadé en tant que président actuel du parti politique. Alors, les juges du tribunal de première instance ont estimé qu'il avait tout faux et que c'est les autres qui avaient raison. Alors, il fait appel. Il fait appel. Ça, c'est normal. Maintenant, c'est quoi les motivations de Éric Oulete? C'est par contre les mêmes questions que j'ai envie de vous poser vous aussi, parce que je ne sais pas. Le plus sérieusement du monde, tu as choisi un camp. Et on l'a vu s'afficher ouvertement aux côtés du camp présidentiel. J'étais Éric Oulete dès lors que je me suis retrouvé avec le candidat et que j'ai fait allégeance et que j'accepte aujourd'hui jouer un rôle important dans la mouvance présidentielle. Je ne fais pas une bataille pour m'accrocher à un parti qui dit être de l'opposition. Parce que le but de la manœuvre au Bénin, ce n'est pas de terrer définitivement l'opposition. Qu'on se le fasse pour dire, si le président Talon a encouragé que les démocrates aillent aux élections en 2023, en ce temps-là, c'est exactement pour qu'au Bénin, il puisse y avoir un parti d'opposition qui ait une voix discordante à l'Assemblée nationale. Et je crois que si de Guelas, leurs dossiers n'ont pas été validés pour les élections législatives et que ce n'est pas les 20%, malheureusement, qui n'ont pas pu avoir des députés à l'Assemblée, mais ils ont quand même concouru, ils ont concouru au suffrage, ils ont tenté d'aller à l'Assemblée, les démocrates, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré. Mais je crois quand même que au Bénin, la manœuvre a toujours consisté à avoir une voix qui interpelle, une voix de désaccord, une voix de mécontentement, une voix qui vous parle pour dire non. Alors, si Éric Oulete est allé de l'autre côté déjà, de ceux qui disent oui, pourquoi voudrait-il récupérer la voix de ceux qui voudraient dire non? Est-ce que vous voyez Éric Oulete adhérer à l'Union progressiste du renouveau ou au Bloc républicain? Éric Oulete s'est rallié
On l'a vu, tout le monde l'a vu. Je ne suis pas seul à l'avoir vu. Mais il y a un système partisan qui veut que l'on milite au sein d'une formation politique pour quand même animer mais attendez, c'est porte Eblibou et compagnie. Pourquoi il ne les rejoint pas? C'est possible, non? Eblibou, on sait là où il est aujourd'hui, non? Et les autres, comment, les Divors et compagnie, on sait là où ils sont. C'est pas facile. Ce sont ses portes. Il traîne beaucoup plus avec ces gens-là, donc plus facilement, il est capable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait besoin de cette formation politique pour peut-être... Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'est pas en droit de poursuivre sa quête et son combat. Mais moi, je dis que dès lors que le but de la manœuvre est de faire en sorte que les démocrates disent la même chose que tout ce qui te dit déjà. Vous avez suivi le président des forces Cori.Bénin émergent quand il a fini son expérience politique avec la présidentielle, a démissionné tranquillement, a laissé le parti politique. On a suivi le communiqué des forces Cori.Bénin émergent qui ont fait allégeance au pouvoir. Donc, les forces Cori aujourd'hui, maintenant, on reconnaît qu'ils ne font plus partie de l'opposition. Donc, on connaît clairement l'opposition. Vous dirons-nous que le seul parti politique qui encore continuerait pas à dire nous sommes opposants au Bénin aussi à y faire allégeance. On veut aller ensemble plus loin. Moi, mon esprit critique, pas esprit de critique, s'il vous plaît. Mon esprit critique m'interdit de voir tout pays, tout univers politique s'aplatir systématiquement pour qu'il n'y ait plus une voix discordante pour le pays. Je voudrais quand même que de temps en temps, qu'il y ait certaines qui s'interrogent. On parlera de très même si, évidemment, on a 6 ans pour laisser le pouvoir travailler. Mais pendant les derniers 365 jours pour préparer les prochaines élections présidentielles, il faut bien quand même qu'il y ait un parti politique qui dise non, moi je m'oppose, je vais aller contre.